Pluriel Gay. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 19h, vous écoutez Radio Pluriel. Bienvenue dans la première chronique Fast Track sur Pluriel Gay, votre nouveau rendez-vous mensuel dédié à la promotion des artistes issus de la communauté LGBTQIA+. Je suis Aurore, alias Bab, DJ, productrice, et nous allons passer 2 heures ensemble. C'est Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Djaleb. Il a côtoyé les plus grands artistes de la scène techno internationale pendant plusieurs années. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Aurore. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Qui es-tu? Eh bien écoute, je m'appelle Fred Djaleb, je viens de Lyon. J'ai grandi à Lyon pendant toute mon adolescence. Et puis après je suis monté à Paris à l'âge de 18 ans où j'ai commencé mes premières soirées sous le nom de Happy Land avec des copains. Et puis après je suis rentré à Radio FG, qui était la première radio de musique électronique en France. Et j'ai organisé pas mal de soirées, de rave et tout ça. Et puis après je suis devenu agent de DJ. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, si je dis Jeff Mills, Carl Cox, Richie Hawtin. Eh bien, ça me rappelle 25 années de travail et de collaboration avec ces artistes, où j'ai été leur agent et manager, enfin l'agent et le manager de Jeff Mills pendant 25 ans, et puis l'agent de Carl Cox, de Richie Hawtin et d'autres grands DJ pendant à peu près 10 ans. Donc ça a été une longue partie de ma vie. Est-ce que tu penses que c'est plus dur aujourd'hui pour la jeune génération qu'à tes débuts ? Écoute, je suis pas sûr, tu sais, en 90 quand on est arrivé, enfin moi j'ai commencé à sortir en 88, donc il y avait déjà un peu de musique électronique, de new beat, de l'EBM, donc pour nous c'était tout nouveau. Et comme on était jeunes, donc moi quand j'ai commencé à faire des soirées ou aller à la radio sur FG, très peu de gens écoutaient de la musique électronique, c'était des niches, tu vois. Donc il n'y avait pas de musique électronique dans les bars ou dans les magasins. Donc tout était à faire. Donc on a défriché un peu tout ça, puis on a construit petit à petit notre réseau avec les DJ, les labels, les magasins de disques qui étaient très importants à l'époque. Donc il y avait très peu de canaux en fait, de médias et de médiums pour parler de musique électronique ou pour écouter de la musique électronique. Alors maintenant, pour la jeune génération, c'est vrai qu'il y a une multitude de plateformes. Donc, ça peut être à la fois facile, si je pense tu as du talent, ou tu te démarques par rapport au nombre de DJ ou de labels qui sont présents maintenant. Et c'est vrai que tu as probablement plus de facilité à promouvoir ta musique ou alors à te faire écouter dans le monde entier, parce que là tu ne peux plus parler d'un territoire ou d'une ville. À la fois je pense que c'est plus dur parce qu'il y a plus d'offres et puis il y a quand même beaucoup plus de gens qui écoutent de la musique électronique et puis c'est devenu mainstream, donc il y a probablement plus de difficultés à se faire connaître. Peut-être de passer de l'amateur au professionnel. Entre ces deux stades, c'est peut-être là où ce sera le plus dur. Mais je pense que ça peut être plus facile maintenant que quand même en 90. Est-ce que tu as toujours voulu être DJ ou est-ce que l'envie s'est faite au fil du temps? Non, j'ai toujours aimé la musique. Tu sais, ça remonte à très longtemps. Je me rappelle de mes 13 ans, quand j'écoutais Radio Scoop à l'époque, c'était une radio lyonnaise et j'écoutais les clubs mix les samedis soirs. Je me rappelle très bien que mes grands frères allaient au Xyphos à Lyon et puis il y avait une boîte qui était du côté de Solèze, je ne sais plus le nom de la boîte qui est devenue le Space après. Donc ça c'était dans les années 85. Je me rappelle que mes grands frères sortaient donc en boîte et revenaient dimanche et la semaine, je sais qu'il y avait des échanges de cassettes et c'est là où j'ai quand même entendu beaucoup de phase B, funk, où il y avait les versions extend mix ou les club mix. Et ça, je pense que ça a été un très très grand impact pour moi. Non, au début, j'ai jamais voulu être DJ. J'ai voulu, dès le début, plutôt comprendre pourquoi j'aimais cette musique et la promouvoir. Donc ça, c'était mon fer de lance. J'adorais les DJ, ça c'est sûr. J'étais fasciné par les DJ. Je me rappelle que quand je sortais, c'était pour danser, mais je passais des heures devant les cabines de DJ. Je me rappelle très bien avoir vu Laurent Garnier pendant des années et pendant des soirées entières où je restais devant la cabine de DJ à regarder et à scruter les disques de pas mal de DJ. Et j'étais très timide à l'époque, mais j'étais très très impressionné par les DJ. En fait, j'ai jamais voulu le faire, alors que j'aurais probablement eu l'opportunité de le faire très très tôt, mais j'étais fasciné par leur boulot. Est-ce que tu te souviens de tes premiers sets? Tu peux nous dire où et quand c'était? Mon premier set,
Figure-toi que c'était au Rex Club. C'est Céline Reynard qui est lyonnaise aussi et qui était l'assistante de Christian Paulet, qui était le directeur du Rex à l'époque et qui était aussi le manager de Laurent Garnier. Une fois, pour s'amuser, je crois qu'elle m'avait envoyé un message en me disant « Ouais Fred, je vais faire une soirée un mercredi au Rex et je vais appeler ça To Be or Not To Be a DJ ». Et je me rappelle que j'avais mixé avec Gaspard, un des gars de Justice qui était graphiste à l'époque. On avait fait une soirée comme ça, c'était assez sympa. Ça m'a donné envie de le faire, mais sans plus, tu vois, en tant qu'amateur, vraiment quelque chose de pas sérieux, mais j'aimais bien la musique, donc pour moi c'était assez sympa de faire pouce disque, on va dire. Et puis après, c'est DJ Freddy qui m'a demandé de jouer une fois aussi, mais ça c'était toujours la même chose, faire le warm-up avec des disques que j'aimais bien, de faire un peu sélecteur, ce que j'aimais bien. Et puis la vraie révélation, en fait, il y a très peu de temps, en fait, il y a 2 ans ou 3 ans, c'est pour les 50 ans de Valérie B qui s'était passé à la Concrète, un samedi soir. Pareil, je devais jouer avec Michel Pilot, qui est un de mes compères, qui est le secrétaire général de Concrète et qui a été l'ancien directeur des programmes de Radio FG. Donc Valérie B m'avait invité et je devais jouer au début, tu vois, vers 16h, de 16h à 17h, quelque chose comme ça, pour l'anniversaire de Valérie B. Et j'ai joué dans la partie du restaurant qu'il y avait à l'époque à Concrète. Je suis arrivé à 16h, je flippais comme un malade. Et en fait, j'ai fait 16h, 22h. Personne n'est venu me dire ok, coucou, je suis le DJ après, donc j'étais un peu étonné, donc je demandais à chaque fois est-ce que je continue, et puis on m'a dit oh, vas-y, et finalement j'ai fait 6h ou 7h ou 8h de mix, et c'est là où je me suis rendu compte finalement j'avais une très bonne sélection, ou en tous les cas les gens étaient surpris par la sélection, mais j'ai eu très peur parce qu'il y avait quand même beaucoup de DJ, de grands DJ que je connais depuis plus de 25 ans qui étaient là et qui sont venus me voir en me disant ah ouais t'as sorti ce morceau, génial Fred et tout ça, donc voilà, donc et c'est là où vraiment je me suis dit bon, va peut-être falloir que je m'y mette sérieusement, puis c'est comme ça que j'ai réellement pris de l'envergure en me disant bon, je vais vraiment m'y mettre. Belle première date. Voilà, ben oui, écoute. Quels sont tes espoirs pour la scène LGBT? Comment est-ce que tu vois les choses évoluer? Moi, qui suis dans la scène LGBT depuis tellement longtemps, je t'avoue que moi, à 18 ans, quand je suis sorti, j'ai été une seule fois au 11 Club qui était au Quai des Étoiles, sur les quais de Lyon, et c'est là où j'ai écouté aussi de la musique électronique pour l'une de mes premières fois. C'était un club gay. J'y étais qu'une fois, parce que la deuxième fois, on m'a refusé l'entrée. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je suis monté à Paris rapidement. Donc pour moi, le début de la house, de la techno, c'est vraiment la famille LGBT qui a quand même fait grandir ce mouvement. Après, ça s'est un peu perdu de vue dans les années 95-2000, tu vois. Et je pense que c'est vraiment revenu il y a une dizaine d'années. Je trouve que la scène c'est vraiment agrandi, puis il y a tous les styles, tu vois, les soirées lesbiennes, les soirées gays, les soirées trans, les soirées house, les soirées vraiment techno. Donc, moi, je trouve que c'est un espoir, en fait. Je trouve qu'on retrouve l'ambiance des années 90, du début des années 90 quand je suis sorti, et que là où tu voyais une lesbienne, un hétéro, des blacks, des rebeux, ce que tu veux, et en fait, t'en avais rien à foutre de la couleur, qu'il soit gay, ou qu'elle soit lesbienne, ou transgenre, ou tout ce que tu veux. Donc, c'était vraiment un truc de famille où quand tu rentrais dans cet espace, c'était un espace de liberté et tu mettais vraiment toutes tes barrières derrière l'entrée. Et je pense que ça, quand même, c'était hyper important, quoi. Je trouve qu'on le retrouve de plus en plus maintenant. Alors, je te parlerai de Péripat qui était vraiment un déclencheur à Paris il y a une petite dizaine d'années, où là, tu avais vraiment l'esprit. Tu rentrais et oubliais toutes tes barrières de savoir si le mec à côté de toi était gay, rebeu ou ce que tu veux. Et je pense que ça a été une très grande importance et je trouve que c'est très bien. C'est la même chose à Lyon, tu vois. Moi qui suis lyonnais et qui ai connu Lyon très fermé, très des cercles, personne ne se mélange et tout ça. Et c'est pour ça que je suis parti d'ailleurs de Lyon, parce que j'ai senti que quand j'avais 18 ans, je ne serais jamais inséré dans la musique lyonnaise. C'est pas un reproche que je fais à Lyon, mais j'ai senti qu'il fallait que je monte à Paris pour me révéler. Et je trouve que Lyon, la scène lyonnaise, a beaucoup changé en l'espace de 10 ans aussi, tu vois. Je suis revenu à plusieurs reprises à Lyon et j'ai effectivement vu une très grande différence, en tous les cas, de très grande ouverture d'esprit. Oui, et je confirme là-dessus, il y a de plus en plus d'espace de liberté dans la musique, les soirées qui sont proposées. Donc c'est une très bonne chose pour la scène LGBT. Exactement. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions, Frédéric. Il est résident sur Maximum Radio, la radio underground de la maison FG. Tout de suite, on le retrouve pour 1 heure de mix. Frédéric Jaleb in the mix